Bonjour les poissons, bienvenue, on se retrouve pour votre guidance sentimentale, personnelle, émotionnelle, tout ce qui concerne votre vie intime. Donc c'est une extension, c'est un tirage supplémentaire qui vient compléter le tirage général que je vous ai déjà partagé. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes également. Alors on est parti. Donc pour compléter le tirage général, pour vous les poissons, au niveau relationnel, votre vie intime, votre vie intérieure également, spirituelle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez vous. Alors, on a le livre, le grimoire. On a le bouquet, la trappe-rêve. Et la croix. Et en dos, on a la clé. Donc, j'ai l'impression que c'est la fin de vos difficultés. Vous allez trouver les réponses à vos questions. Alors, peut-être qu'actuellement, dans votre vie, c'est compliqué. Vous ne savez pas trop où aller. Soit dans votre relation de couple, puis on va dire vie sentimentale, soit dans votre vie de manière générale. Il y a quelque chose qui bloquait. Il vous manquait des infos, il vous manquait des compréhensions. Peut-être que c'est la personne face à vous qui était très... refermée sur elle. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y avait plus du tout de communication avec cette personne, ça peut tout simplement dire que cette personne avait du mal à exprimer ce qu'elle ressentait. Ou bien c'est vous, c'est toujours en effet miroir. Donc là, le livre, il va m'indiquer qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées, qui sont à rechercher. Donc soit c'est en vous, on vous invite ici à chercher en vous les réponses. Peut-être que c'est être à l'écoute davantage de ce que vous ressentez. Peut-être que c'est la personne face à vous qui a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que ça va être mis en lumière. Donc, il y a un travail qui va être fait, il y a une communication qui va arriver, il y a des révélations, il y a l'idée de s'écouter aussi, d'être plus à même de savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, de le conscientiser et ensuite de le mettre en place. Donc, pour moi, ici, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des sentiments qui sont révélés. Il y a aussi l'idée de suivre son cœur, de se faire confiance, d'avoir foi en soi, d'avoir foi en ses capacités à réussir sa vie personnelle, sa vie sentimentale. Il y a une forme ici de spiritualité très forte aussi. Pour des poissons ici, il y a des messages qui vont venir de votre âme, parce que vous allez faire ce travail intérieur aussi. C'est vraiment quelque chose de très intime pour vous aussi. Donc soit vous êtes dans un travail personnel ici et vous allez avoir des compréhensions qui vont venir de votre âme, de trouver votre voie, de comprendre votre place ici dans cette incarnation. Pour d'autres, ça va vraiment concerner la vie sentimentale, ou soit c'est vous qui allez davantage exprimer ce que vous voulez, ce que vous ressentez pour votre partenaire, ce que vous voulez pour votre couple et pour votre vie intime, ou bien c'est l'autre qui va venir à vous et vous révéler ses sentiments, être à même de plus communiquer sur ce qu'il ou qu'elle désire, voyez. Donc c'est, voilà, à prendre sous ces différentes facettes. Ok, alors on va continuer les poissons, on va aller voir avec un autre jeu. L'amour véritable, voilà, c'est ça. Il y a vraiment... soit vous allez comprendre, vous, les sentiments que vous portez pour une personne, soit une personne va venir à vous en vous déclarant sa flamme. Clairement, c'est ça. Mais on voit qu'il y a un amour, il y a une résonance ici, il y a une harmonie, il y a une connexion à quelqu'un. C'est aussi vous, c'est un amour pour vous-même. C'est vous donner la possibilité de vous épanouir, d'être enfin vous-même, d'exprimer qui vous êtes. Exprimer une passion, par exemple. Waouh, le miroir. Donc là, c'est ça, c'est que vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Vraiment. Donc je pense que vraiment ce tirage, il résonne aussi de manière très intime. C'est vraiment vous face à vous-même. C'est prendre conscience de s'autoriser à aimer, à être aimé. Laisser rentrer l'amour dans votre vie, laisser rentrer les compliments. C'est aussi vous permettre de vous regarder comme vous êtes. Donc il y a une forme aussi de bilan, d'être objectif avec soi, de remise en question. Donc peut-être aussi que vous allez faire un travail sur vous, sur vos défauts. Peut-être que votre partenaire va vous exprimer le fait que vous ne dites pas assez ce que vous ressentez.
que vous ne démontrez pas assez, vous ne montrez pas assez vos sentiments, votre attachement, vous voyez, à tout ça peut-être, ou qu'il y a des choses que vous devez travailler, sur lesquelles vous devez faire des efforts pour améliorer la relation. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'on se remet en question, on se regarde comme on est, tout nu, face au miroir, pour voir ce qu'on a à améliorer, mais on se rend compte aussi qu'on est quelqu'un de bien, de beau, qu'on a une lumière à exprimer et qu'il est important aussi d'être vrai avec ça. Que vous allez, moi, ce que je ressens, c'est que vraiment vous allez aussi prendre conscience de votre valeur. Hein, il y a une notion de poisson qui se serait caché, qui se serait dénigré, qui avait peur d'être aimé, peur de vivre une relation peut-être parce qu'on se sentait, on se dévalorise. Alors peut-être qu'il y a des complexes physiques, peut-être que c'est une forme de carapace que vous avez. Oui, vous voyez ici, ça me parle de peut-être... Ouais, on a peur de se montrer comme on est, peur d'être rejeté. Peut-être que c'est une blessure de rejet, d'abandon que vous devez travailler. Peut-être que c'est ça qui vous empêche en fait de vivre pleinement cet amour, c'est que ou d'aller vers les autres, c'est parce que vous avez été rejeté, vous avez peur aussi d'être rejeté, vous êtes différent. Et votre différence ici, c'est un atout. Hein. Pour certains, on va le conscientiser ça. On va s'accepter comme on est. Bien sûr, il y a certaines choses qu'on peut travailler. Hein, si vous avez envie, bien sûr, de travailler sur ça, de faire des efforts pour consolider un lien, pour aller plus vers les autres. Mais là, ouais, soit il y a une blessure de rejet à travailler, soit vous avez peur effectivement d'être rejeté et ça vous empêche de vous ouvrir aux autres. Ouais, vous êtes dans la réflexion, dans le mental, perdu dans vos doutes ici, mais ça va s'éclaircir. Alors, on va aller voir avec un autre jeu pour les poissons. Pour les poissons, hop. Votre demande est entendue par l'univers. Donc, on vous dit que vous pensez à quelqu'un, vous faites des vœux, des souhaits, vous priez peut-être. Et là, vous êtes entendu. Hein. Il y a une notion d'être soutenu. Moi, ça me parle encore d'espoir, ça me parle de spiritualité, de recevoir des messages, peut-être de ses guides, ressentir des présences, ressentir qu'on est soutenu. Gardez un cœur léger et joyeux. J'ai l'impression qu'on vous dit, soyez heureux, vivez chaque instant, soyez fiers de qui vous êtes, laissez de côté vos tracas et soyez dans l'instant parce que c'est le seul moment où vous allez pouvoir agir, c'est le seul moment aussi où on est bien parce que si on se plonge dans les regrets du passé ou dans les appréhensions du futur, on va stresser, on va pas être bien. Donc là, on vous dit, soyez léger, mais je ressens aussi vous voyez, avec ces deux cartes, des poissons qui reçoivent vraiment des plumes, des signes, des messages de soutien, peut-être d'un défunt ou de, vous voyez, et regardez, protection, vous êtes entouré d'amour. Donc on vous dit qu'on vous aime, que ce soit quelqu'un de physique, une entité, un guide, vous êtes soutenu, vous êtes entouré, il y a des proches qui sont là. Et vous êtes soutenu pour remonter la pente, vous êtes aimé, vous avez des marques d'affection de vos proches, de vos amis, de votre conjoint. Vous faites une rencontre. Il y a l'idée ici que vous n'êtes pas seul et par rapport à ce que vous vivez, ce que vous expérimentez peut-être de difficile, on vous dit que vous serez accompagné, vous serez aidé, vous allez vous sortir de cette impasse. Regardez, on retrouve les nuages, il n'y a pas de hasard. Prenez de l'altitude face à la situation. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Hein, vous avez le cœur un peu lourd. On vous dit que les choses vont s'arranger, que vous allez être aidé par rapport à ce qui vous préoccupe. Que vous faites, on voit bien ici que vous priez, vraiment vous avez envie, vous avez un souhait, vous avez envie de quelque chose, que quelque chose s'arrange ou arrive dans votre vie, s'améliore, de retrouver la foi peut-être, l'envie d'aller de l'avant. Et là, on vous dit les choses vont venir. Mais donnez ce premier élan d'être dans la gratitude, dans l'instant présent, de prendre soin de vous aussi, hein, de vous donner du temps, de l'amour, de partager, de ne pas vous refermer sur vous. Et de garder ce cœur d'enfant, en fait, de nourrir votre cœur d'enfant. Alors, on va aller voir avec celui-ci pour les poissons. Il y a une présence, il y a un soutien. Vous tournez la page
Ok. Donc là, clairement, ça me parle de... Alors, l'automne, c'est le bilan, c'est ça. Si on fait le bilan pour vous, vous tournez la page, vous passez à autre chose. Donc, il y a un renouveau. Il y a un renouveau pour un couple ici, hein, c'est vraiment ça. Il y a vraiment le besoin de parler. Il y a une libération. Pour moi, ici, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, soit les choses vont s'éclaircir avec quelqu'un. La pleine lune, elle va mettre en lumière des sentiments, vos émotions aussi. Donc, ici, on voit qu'il y a un partenaire, il y a un soutien, comme on l'avait vu tout à l'heure, vous êtes entouré d'amour. C'est la réunion de deux personnes. C'est vraiment l'idée qu'on peut compter l'un sur l'autre. Donc, il y a des appuis. Ça vous dit aussi qu'il y a des sentiments qui sont partagés. Donc, on tourne la page. Donc, peut-être qu'on va débuter une nouvelle relation. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Peut-être aussi que tourner la page ici, c'est tout simplement décider d'apporter des changements à la situation de manière à la faire évoluer. Ici, on voit clairement que les deux personnes sont réunies, elles regardent dans la même direction. Donc, il y a vraiment une harmonie que l'on retrouve, il y a des compréhensions. C'est aussi une grande sensibilité pour vous. Donc, je sens aussi des poissons qui sont en train de faire un bilan de quelque chose qu'ils ont vécu, qui mettent des mots sur leurs émotions, qui mettent de la compréhension sur ce qu'ils ressentent. Voilà. Il y a peut-être besoin d'exprimer justement ce que vous ressentez. Il peut y avoir des poissons qui sont dans une fin de relation, qui viennent de vivre, ça en tout cas une fin de relation ou un deuil, quelqu'un qui peut-être est parti aussi. Et là, vous êtes dans une compréhension. Vous êtes dans l'idée de tourner la page et de regarder vers l'avenir maintenant. Donc c'est vraiment ça. On prend une nouvelle direction. Alors ça passe par des étapes différentes suivant votre vie. Bien sûr, ça ne va pas parler à tous les poissons de la même manière parce que chacun vit, et c'est encore plus vrai pour le domaine sentimental, des situations qui vont être différentes. Donc pour certains, on tourne la page par rapport, effectivement, on fait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Pour d'autres, c'est l'idée qu'on tourne la page parce qu'on va se réconcilier, on va réussir à passer à une étape supérieure, mais ça passe par être à l'écoute de ses émotions, être dans du partage, être dans une ouverture de cœur ici, dans une forme de sincérité et d'envie surtout de ça. Il faut avoir l'envie déjà d'être dans cette générosité-là, de cet élan du cœur. Alors on va terminer les poissons avec une dernière petite carte pour vous. Un dernier message. Et vous avez donc les tulipes. Donc les tulipes, ça nous parle d'épanouissement, de célébration. Un champ de tulipes multicolores s'ouvre à vous. Vous récoltez enfin les fruits et les efforts du passé. Souriez à la vie et la vie vous sourit. Il est temps pour vous de célébrer votre félicité intérieure et de recevoir tous les cadeaux que la vie a à offrir. Donc là, c'est un mois d'épanouissement. Donc vous voyez clairement ici, peut-être que c'est une belle réconciliation. On tourne la page avec quelqu'un, on se réconcilie, on fait le point, par rapport à ce qu'on doit chacun travailler, mais il y a vraiment quelque chose de beau pour vous. C'est aussi un épanouissement parce que on décide de tourner la page peut-être à une ombre du passé. Soit on fait le deuil de quelqu'un, on fait le deuil aussi peut-être de quelque chose qu'on aurait idéalisé et on est en accord avec soi. Donc c'est un mois où vous allez célébrer, retrouver quelqu'un, vous épanouir, vous aimer, apprendre à vous accepter, apprendre à guérir le passé également. On vous dit, souriez à la vie et la vie vous sourit. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure la carte, d'avoir le cœur léger, de vous reconnecter avec ce cœur d'enfant. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.